La pratique de Brahmacharya par Swami Shivananda Sarasvati. Section 1. Le phénomène du sexe. 2. Le fonctionnement de la pulsion sexuelle. Comment évaluer sa propre pureté mentale. La vue d'une jeune fille magnifique produit chez un jeune homme passionné une attirance et une agitation de l'esprit, un transpercement du cœur et une grave ivresse. Si ces symptômes sont absents chez un homme, c'est le signe qu'il est établi dans le Brahmacharya. La vue de l'accouplement des oiseaux et des animaux ou la vue du corps nu d'une femme ne doit pas produire la moindre agitation dans l'esprit. Si l'esprit d'un brahmachari éprouve un sentiment pour la compagnie d'une femme en cas de maladie, s'il a un fort désir d'être en sa compagnie, s'il a envie de parler, de jouer et de plaisanter avec elle, s'il a envie de regarder de belles jeunes filles, si ce regard est impie et impudique, et s'il a envie, lorsque son corps est douloureux, d'être touché par les mains d'une femme, rappelez-vous que la luxure est toujours tapie dans son esprit. Il y a un profond désir sexuel, il faut le détruire. Le vieux voleur se cache toujours. Un tel brahmachari doit être très prudent. Il se trouve encore dans la zone dangereuse, il n'a pas atteint l'état de pureté. Même en rêve, l'esprit ne doit pas éprouver le désir de toucher une femme et d'être en compagnie d'une femme. La pureté d'une personne peut être évaluée par ses expériences en rêve. Si l'on est totalement libre de toute pensée sexuelle en rêve, on a atteint le point culminant de la pureté. L'auto-analyse et l'introspection sont des conditions indispensables pour déterminer l'état de son esprit. Un jnani n'aura pas de rêve humide. Celui qui est établi dans le brahmacharya ne fera même pas un seul mauvais rêve. Le rêve sert de critère pour juger de notre état mental ou du degré de notre pureté mentale. Si vous ne faites pas de rêves impurs, vous grandissez en pureté. L'idée même de sexe doit disparaître de l'esprit. Sukadeva a fait cette expérience. Suka ne s'est pas marié. Il quitta son foyer et erra dans le monde entier complètement nu. La séparation fut très douloureuse pour son père, Vyasa. Vyasa partit à la recherche de son fils. Alors qu'il passait près d'un réservoir, les apsaras qui s'amusaient librement eurent honte et se rhabillèrent à la hâte. Vyasa dit, ouvrez les guillemets, « C'est bien étrange, je suis vieux, je m'habille, mais lorsque mon fils est passé par ici, nu, vous êtes restés silencieux, vous êtes restés impassibles. » Les apsaras répondirent, « Ô vénérable sage, ton fils ne connaît pas l'homme et la femme, mais toi, tu sais. » Fermez les guillemets. L'éradication de la luxure n'est pas une tâche facile. Vous devrez rechercher attentivement ce terrible ennemi, la convoitise, qui se cache dans les différents recoins de votre cœur. Tout comme le renard se cache dans le buisson, cette convoitise se cache également dans le substrat et les recoins de l'esprit. Vous ne pouvez détecter sa présence que si vous êtes vigilant. Un examen de conscience intense est indispensable. De même qu'un ennemi puissant ne peut être vaincu que si vous l'attaquez de tous les côtés, de même vous ne pouvez contrôler les sens puissants que si vous les attaquez de tous les côtés, de l'intérieur et de l'extérieur, d'en haut et d'en bas. Les sens sont très agités. Le puissant virus qui cause la syphilis est attaqué de tous les côtés par le médecin au moyen de divers artifices, tels que l'injonction ou le frottement local, l'injection, le mélange et la poudre. De même, les sens doivent être contrôlés par diverses méthodes telles que le jeûne, la restriction alimentaire, le pranayama, le japa, le kirtan, la méditation, le vichara ou la question « Qui suis-je ?», le pratyahara ou l'abstraction, le dhamma ou la retenue, les asanas, les bandhas, les mudras, le contrôle de la pensée et la destruction des vasanas. Protégez-vous de l'erreur qui consiste à imaginer bêtement que vous avez réussi à vous débarrasser de la luxure par le simple fait d'avoir vécu une vie unique
pendant un certain nombre d'années, ou d'avoir éprouvé un petit sentiment de sérénité ou de pureté. Il ne faut pas se bercer de l'illusion que l'on a complètement éradiqué la luxure en ajustant un peu son régime alimentaire, en pratiquant le pranayama et en faisant un peu de japa, et qu'il n'y a rien d'autre à faire. La tentation ou mara peut vous envahir à tout moment. Une vigilance éternelle et une sadhana rigoureuse sont essentielles. Vous ne pouvez pas atteindre le brahmacharya parfait par des efforts limités. De même qu'une mitrailleuse est nécessaire pour tuer un ennemi puissant, de même une sadhana constante, vigoureuse et puissante est nécessaire pour anéantir ce puissant ennemi qu'est la luxure. Vous ne devez pas vous gonfler d'orgueil pour votre petite réussite dans le célibat. Si vous êtes mis à l'épreuve, vous échouerez désespérément. Vous devez toujours être conscient de vos défauts et vous efforcer constamment de vous en débarrasser. L'effort le plus important est nécessaire. Ce n'est qu'ainsi que vous aurez un succès certain dans cette direction. Il est facile d'apprivoiser un tigre sauvage, un lion ou un éléphant. Il est facile de jouer avec le cobra. Il est facile de marcher sur le feu. Il est facile de dévorer le feu et de boire les eaux de l'océan. Il est facile de déraciner l'Himalaya. Il est facile de remporter la victoire sur le champ de bataille, mais il est difficile d'éradiquer la luxure. Depuis les premiers stades de l'évolution à travers les âges, le besoin instinctif de reproduction et de multiplication n'a été entretenu que par le pouvoir de la luxure. C'est pourquoi, malgré tous les efforts déployés pour la contrôler et la maîtriser, cette force tente de se manifester par la force et de submerger le sadhaka ou l'aspirant. Cependant, vous ne devez pas désespérer ne serait-ce qu'un peu. Ayez foi en Dieu, en son nom et en sa grâce. La luxure ne peut être complètement extirpée de l'esprit que par la grâce du Seigneur. Vous êtes sûr de réussir si vous avez foi en lui. Vous pouvez détruire la convoitise en un clin d'œil. Le Seigneur fait parler un muet et monter une pentraide à un boiteux. Le simple effort humain ne suffit pas. La grâce divine est nécessaire. Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes. Si vous vous abandonnez totalement, c'est la mère elle-même qui fait la sadhana. La méditation régulière et le japa d'un mantra, une alimentation sattvique, le satsanga, la pratique du pranayama, des asanas, sirsha et sarvanga, l'étude de livres religieux, le vichara et la réclusion pendant 3 mois sur les rives d'une rivière sacrée annihileront entièrement la luxure, quelle que soit la puissance des anciens samskara et vasana. Le positif l'emporte toujours sur le négatif. Vous ne devez en aucun cas vous décourager. Plongez-vous sérieusement dans les méditations, tuez ce mara et sortez victorieux de la lutte. Brillez comme un brillant yogi, tu es l'Atman, toujours pur, ressens cela, ô Visvaranjan. Les pulsions sexuelles peuvent difficilement être contrôlées. Une rébellion des pulsions sexuelles se produit lorsque l'on tente de les contrôler. Un japa et une méditation constants pendant une longue période sont nécessaires pour diriger l'énergie sexuelle vers le canal spirituel. La sublimation complète de l'énergie sexuelle en Ojas Shakti est nécessaire. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on est parfaitement en sécurité. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous serez établi dans le samadhi, car le rasasvada disparaîtra complètement. Une patience extrême, une vigilance constante, une persévérance et une sadhana rigoureuse sont nécessaires pour éradiquer les pulsions sexuelles et atteindre une pureté parfaite dans les pensées, les paroles et les actes. Le brahmacharya, ou la pureté, ne peut être atteint que par un effort constant. Il ne peut pas être atteint en un jour ou une semaine. La luxure est sans doute très puissante, c'est votre ennemi mortel. Mais votre ami le plus puissant est le nom du Seigneur. Il détruira la convoitise à la racine même. Alors récitez et chantez toujours Ram, Ram, Ram.
Les pratiques yogiques, la méditation, etc., atténuent ou réduisent le désir sexuel dans une très large mesure, mais seule la réalisation du soi, avec un S majuscule, peut complètement détruire ou brûler le désir sexuel et les samskaras dans leur totalité. Comme le souligne à juste titre la Bhagavad Gita, ouvrez les guillemets, les objets des sens s'éloignent de l'homme abstinent, laissant derrière eux le désir, mais ce désir s'éloigne également lorsqu'il atteint la réalisation du soi, avec un S majuscule. Fermez les guillemets. La pulsion sexuelle est une force créatrice. À moins d'être inspiré par des idéaux spirituels, il est difficile de contrôler l'instinct sexuel. Dirigez l'énergie sexuelle vers le canal spirituel supérieur, elle sera sublimée, elle sera transformée en énergie divine. L'éradication complète de la luxure ne peut cependant pas se faire par un effort personnel, elle ne peut être accomplie que par la grâce de Dieu.